en direct ici même dans les studios des RVL, les studios Daniel Bocchi. J'ai la chance d'avoir une nouvelle fois cette année l'Harmonie du Havre, l'association des orchestres l'Harmonie du Havre, représentée par 4 personnes autour de cette table. Alors il y a Nicolas Venot, Lucas Bourgoin, Frédéric Marie et Lisa Marie. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, un historique de l'Harmonie du Havre. Oui, donc l'association des orchestres d'harmonie de la ville du Havre a une quarantaine d'années, a été fondée dans les années 70, en fait pour soutenir les orchestres d'harmonie en complément du conservatoire, donc qui finance le matériel, les locaux. Et nous, on apporte un complément en termes logistiques et en termes financiers via des subventions de la ville du Havre et du département pour financer des projets complémentaires à ceux qui sont déjà financés par le conservatoire, à savoir les concerts essentiellement de l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre, donc l'orchestre qu'on appelle l'orchestre senior, qui fait 3 concerts par an financés donc sur les fonds du conservatoire. Et il y a également 2 orchestres d'harmonie de jeunes, donc l'orchestre cadet et l'orchestre junior, dont les activités sont organisées par le conservatoire. Alors à l'heure actuelle, combien de musiciens dans cette formation ? Alors au total, sur les 3 orchestres, il y a environ 150 musiciens. Et nous, on est une 60aine de musiciens réguliers dans l'orchestre senior, donc l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre proprement parlé. Alors Nicolas Venot, tu es trésorier, c'est ça, de cette association ? Oui, c'est ça, je suis passé trésorier cet été. Avant, j'étais vice-président, mais le trésorier est en train de se libérer de ses charges au sein de l'association, donc j'ai repris ce poste. D'accord, un rôle important quand même dans une association, le poste de trésorier qui est pas souvent le plus facile, c'est vrai. Toi, tu joues quel instrument ? Alors moi, je suis corniste. Donc je suis corniste depuis 40 ans, donc depuis l'âge de 8 ans, et je suis corniste au sein de l'orchestre depuis 2006. Tu es du Havre, tu as toujours été corniste dans cet orchestre, au conservatoire du Havre ? Oui, depuis 2006, oui, je suis corniste au sein de l'orchestre. J'ai jamais pris de cours au conservatoire parce que j'avais fini mes études avant, mais j'ai toujours joué depuis ce temps-là au sein de l'orchestre. Alors on va faire un petit tour de table. Il est déjà venu, lui, Lucas Bourgoin, de retour, il n'a pas changé. Exactement. Voilà. Lucas, donc là, l'instrument, toi, c'est ? Moi, je joue du saxophone ténor. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens la différence entre les autres ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de novices qui nous écoutent et c'est important aussi d'expliquer. Je trouve que c'est intéressant aussi. En fait, le saxophone ténor, c'est un saxophone qui est un peu plus grand, donc aussi plus grave que le saxophone alto, le plus connu. Il est beaucoup utilisé dans le jazz aussi. C'est un peu là qu'il s'est fait connaître. Et c'est un très bel instrument. D'accord. Et donc Frédéric Marie ? Oui, bonjour. Donc je joue du saxophone baryton dans l'orchestre dans l'orchestre senior depuis le 12 juillet 2012, parce que j'ai commencé lors de l'inauguration du stade Océane. Ah oui. Où j'ai participé aussi au spectacle inaugural du stade, qui avait aussi, c'était organisé par Saxmania, donc il y avait beaucoup de saxophonistes à cette occasion-là. Et donc le saxophone baryton, c'est le plus gros dans la famille des 4 saxophones connus, le soprano, alto, ténor et baryton. Donc le baryton est le plus grave. Et je suis le seul à être baryton, effectivement, à l'orchestre. Et ça fait 14 ans, je crois à peu près, que j'ai commencé à faire 14-15 ans à prendre des cours au conservatoire, où j'étais en fin de début de 3e cycle, et après j'ai continué avec l'orchestre, de toute façon. Vous m'avez dit hors antenne, vous avez commencé assez tard. Vous avez commencé assez tard. Effectivement, j'ai pas commencé le saxophone tout jeune, puisque initialement dans mon enfance j'avais appris l'accordéon. J'ai fait un peu de guitare aussi. Et c'est quand ma fille aînée s'est inscrite au conservatoire, j'ai vu qu'il y avait des places éventuellement pour des adultes. J'ai eu la chance d'être pris et de pouvoir suivre le cursus traditionnel jusqu'en fin de 2e cycle et début de 3e cycle et atteindre un niveau suffisant pour jouer dans l'orchestre. Et j'y prends toujours plaisir encore aujourd'hui. Et toi, Lisa Marie ? Oui, alors moi je fais de la flûte traversière et je suis à l'orchestre depuis environ 2021, le Covid.
Et je joue de la flûte depuis que j'ai environ 7-8 ans. Ah oui, donc tu as été baigné dedans. C'est une famille de musiciens en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Là, et toi, t'entends dans le casque? Oui. Alors, à mon avis, un souci avec les trois. Justement, c'est peut-être pour ça qu'il est éteint. Donc on va régler ça. De toute façon, on va le régler maintenant, puisque on va passer un teaser, Nicolas. Oui, alors le premier extrait musical que je vous propose, c'est le clip de présentation de l'orchestre. Il était enregistré en décembre dernier, donc le 18 décembre, à l'espace culturel de la Pointe de Caux, donc à Gonfreville-Lorcher, avant le concert du soir. Et en fait, c'est un extrait des pièces qu'on a jouées le soir en concert. C'est un clip qui a été tourné donc par une société de production qui s'appelle Louzancard Productions. Et c'est une présentation en fait de l'orchestre par Vicente Luna, donc directeur artistique de l'orchestre depuis 2 ans. Et donc là, c'est la version courte du clip, puisque il y a une autre version de 9 minutes qui existe également. Et en fait, dans ce clip, il y a notamment la participation de Joe Christophe, qui est un clarinettiste qui a joué avec nous un concerto le soir. Et donc c'est un artiste Selmer nommé aux Victoires de la musique 2023. Voilà, qui a joué le concerto numéro 2 d'Oscar Navarro avec nous le soir en concert. Et dont on passe un extrait dans ce clip de présentation, voilà, qui dure 2 minutes et demie environ. Ok, en principe, après, on va régler ce petit problème de casque, mais je crois savoir. Allez, on l'écoute ce teaser et on se retrouve juste après avec l'harmonie du Havre. Je suis Vicente Luna, le chef de l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre. C'est un orchestre composé par des amateurs passionnés, des élèves du conservatoire ainsi que des professionnels. Espagnol d'origine, je viens moi-même de l'univers d'orchestre d'harmonie dans un pays où cette culture est vraiment très forte et je souhaite perpétuer cette tradition au sein de cet orchestre merveilleux. Et voilà, on a résolu, oui, parce que en fin de compte, on a 3 casques qui marchent sur les 4. Et voilà, parce qu'on avait branché le casque de Lisa qui, en fin de compte, court-circuitait les 3 autres. Mais là, ça y est. Là, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, ok. c'est bon. Lisa, tu m'entends quand même un petit peu dans les enceintes? Ouais, ça va, c'est un peu flou, mais j'y arrive. Bon, bah ça va, on va voilà. Donc, alors, ce chef d'orchestre, il s'est présenté un peu, Vicente Luna, c'est ça? C'est ça, oui. C'est un espagnol. Oui. Il y a longtemps qu'il est ici. Est-ce qu'on peut le présenter un petit peu? Non, en fait, il est parisien.
Il habite à Paris, il vient uniquement pour les répétitions de l'orchestre cadet, donc il a repris la direction également, et de l'orchestre senior. Donc il vient le vendredi et il repart le samedi en fait, et il prépare les programmes et l'organisation des concerts la semaine chez lui en fait. Et il a quelques réunions avec la direction du conservatoire qui est également en train de changer puisqu'on a une nouvelle directrice qui arrive cette semaine, Monsieur Bacot, qui ayant pris sa retraite avant l'été. Et donc en fait il organise ses activités de l'orchestre comme ça, à distance, et puis il vient uniquement pour les répétitions en fait. Il aimerait bien pouvoir s'installer plus régulièrement avec plus d'activités, voire complètement en Normandie. Pour l'instant, c'est les postes qu'on lui propose, enfin les missions qu'on lui propose au conservatoire lui permettent pas. Donc il est notamment chef d'orchestre au professeur de tuba, plus exactement, au conservatoire du 13e arrondissement où on a joué l'année dernière la redite du concert qu'on avait fait à Gonfreville en fait. Donc à Harfleur, pardon. Au mois de mars, vous êtes venu pour un concert en mars la dernière fois ici. Oui, Est-ce qu'on peut faire un bilan un peu de ce concert parce que du coup on vous a accueilli avant. Est-ce qu'on peut faire un rapide bilan si vous en avez un de ce concert? Ça s'est bien passé. Tout le monde. Est-ce que les 4 déjà étaient présents sur ce concert? Oui. Oui, le concert s'est très bien passé et en plus c'est un gros projet parce que ça nous a permis en fait déjà de faire une création d'un concerto donc qui a été écrit exprès pour le soliste, c'est-à-dire Bastien Baumet, qui a été nommé récemment, donc qui est soliste international et qui a été nommé à la rentrée dernière professeur de phonium saxhorn au CNSM de Lyon. Voilà, qui est par ailleurs musicien à l'orchestre des Gardiens de la Paix, et en fait qui a créé à l'occasion de ce concert donc qu'on a fait le 26 mars à Harfleur. En fait, il a créé ce concerto écrit spécialement par un compositeur espagnol. Et ensuite, ce concerto, on l'a enregistré sur une vidéo sur toute une soirée, c'est-à-dire par séquence de quelques lignes du morceau, avec un mixage ensuite qui nous a permis d'avoir la version la plus parfaite en fait du morceau. Et cette version-là, en fait, fera l'objet du deuxième extrait musical qu'on va passer tout à l'heure. Donc c'est un concerto qui dure 21 minutes, qui est disponible sur le mur de Bastien Baumet en accès libre, et en fait qui fera pas forcément l'enregistrement d'un disque, mais qui est accessible en fait en vidéo. Voilà, donc c'est un gros projet, et ce projet-là, on l'a rejoué ensuite le lendemain, le 1er avril, au conservatoire du 13e arrondissement de Paris. D'accord, ok. Donc en tout cas, on écoutera dans quelques instants cet extrait. Un concert comme celui que vous allez présenter là bientôt, combien de mois à le préparer? Depuis quand vous êtes dessus? Alors là, en fait, on a commencé ce programme uniquement depuis la rentrée, depuis septembre, parce que l'année dernière, on enchaînait à peu près 4 programmes différents. D'accord. Donc pour chaque concert, même pour le concert qu'on a fait à la Forêt de Montjon début juillet, juste avant les vacances, en fait, on avait un programme spécifique. Donc en fait, on a enchaîné beaucoup de programmes différents l'année dernière. Donc celui-là, il a fallu faire un apprentissage très rapide des pièces, parce qu'on a commencé à le travailler qu'à la rentrée en fait. J'ai vite fait, je repose une question que j'ai dû vous oublier. Est-ce que vous avez parce que j'ai dit Nicolas était trésorier, mais est-ce que vous-même, les 3 autres, vous avez un rôle dans l'association? Ou non seulement musicien? Alors j'ai pas l'âge pour avoir un rôle, donc c'est pas possible. Non plus. Alors, je suis président d'une autre association du conservatoire, parce qu'en fait il y a 2 associations au conservatoire. Il y a l'AOH, donc l'Amicale des orchestres d'harmonie, et il y a aussi l'APEL, l'association des parents d'élèves du conservatoire, association qui est par moitié en semi-sommeil, dont je suis président, effectivement, qui s'occupe essentiellement des manuels et de quelques autres actions occasionnelles. D'accord. Voilà. On va continuer. Donc combien de répétitions il vous faut pour après proposer un spectacle? On va en parler. Donc ce sera le dimanche 19 novembre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 2 à 3 mois de répétition, dans le sens où
Effectivement, il y a le déchiffrage initial pour découvrir un petit peu les partitions. Il y a les difficultés à la fois individuelles et collectives à découvrir. Chacun, selon son niveau, doit travailler individuellement. Bien sûr, à la maison. Tous les petits passages techniques. Après, la difficulté vient effectivement du niveau de la partition. Si on jouait que de la variété, ça irait facile en quelques heures pour être. Mais là, ce sont des œuvres assez techniques qui demandent à la fois une certaine technicité individuelle et il y a un gros travail de mise en place. La mise en place, c'est que chacun joue les bonnes notes au bon moment, comme il faut, et dans l'intention, l'intensité, dans le phrasé qui convient effectivement au chef d'orchestre. Et tout le chef d'orchestre, justement, c'est d'amener à ce que chaque pupitre, chaque soliste, chaque partie arrive comme il faut, avec le bon rythme, la bonne intention, la bonne force aussi, entre jouer fort, mezzo piano, etc., pour arriver à un certain équilibre qui mettent en valeur à la fois tous les reliefs de la partition. Et comme notre nouveau chef choisit des pièces assez techniques, effectivement, il y a un gros travail de mise en place. Justement, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Qui choisit les thèmes, etc. C'est le chef qui, effectivement, d'une année sur l'autre, pratiquement, mais choisit à la fois les œuvres, trouve une thématique à chaque concert et assemble un certain nombre de pièces, plus ou moins longues, pour arriver à un programme qui fasse 2 entr'actes, qui dure, je sais pas si c'est plus entr'acte maintenant, qui dure en gros 1h30. Et donc il y a des pièces plus ou moins longues et des pièces plus ou moins faciles. Bon, là plutôt difficile que facile. Et il y a quand même une volonté à la fois d'associer des solistes d'expérience, de mettre en valeur des musiciens ou des instruments. Et c'est la pression là, quand on est désigné à un moment. Effectivement. Oui. Alors il y a les solistes d'orchestre, à savoir quand on a un petit passage à découvert où il n'y a pas beaucoup d'instruments qui jouent et on dit on joue en dehors, c'est-à-dire que là quand au moment de jouer il faut bien jouer comme il faut. Et après il y a les solistes de la partition qui sont devant sur scène avec leur pupitre et qui jouent devant le public, et l'orchestre ne fait que accompagner le soliste. Et donc au prochain concert il y aura à la fois Lucas qui nous fera un solo c'est la première fois, Lucas, à l'alto. Oui, c'est la première fois. Et ça c'est sera un peu la pression. Et comment tu t'as appris ça? Comment il t'a convoqué, Vincente, c'est ça, Ouais, c'est ça en fait. Il m'en a parlé. Il m'a demandé si ça me disait de faire un petit solo comme ça. Donc c'est pas un morceau très très compliqué. C'est aussi pour ça qu'il m'a proposé, parce que sinon je pense qu'il m'aurait pas proposé, mais plutôt au prof, ce qui est normal. J'ai absolument pas le niveau. Mais donc il m'a proposé. Donc évidemment j'ai accepté parce que c'est une offre qui est super intéressante et qui est très positive par rapport au parcours que je vais avoir vis-à-vis de la musique. Donc j'ai accepté et on a un peu travaillé cette pièce avec l'orchestre, aussi pendant le week-end de travail qu'on a eu récemment. Ça va, mais j'ai la pression parce que c'est un concert où il y aura des professionnels de très très haut niveau et il y aura aussi beaucoup de public, donc j'ai un peu la pression. Il faut se mettre, je pense, cette petite pression. Je pense que oui, c'est important quand même. Et tu t'y prépares comment là, donc tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais tu bosses cette fameuse partie. Tu vas savoir qu'à un moment tu dis allez, dans 2-3 minutes c'est mon moment, c'est parti. Et où tu interviens peut-être plusieurs fois pendant le concert. Non, sur une œuvre, sur un morceau. Oui, j'ai qu'un seul morceau. D'accord. Et tu t'y prépares comment du coup J'essaye de me dire que ça va aller et que étant donné que je bosse et que je connais ma partie, ça devrait le faire. D'accord. Ok, et tu l'as appris, c'était une certaine fierté quand il t'a proposé ça. Ah bah quand même, oui, ça fait plaisir. Pourquoi moi? Pardon? Pourquoi moi? Ouais, c'est ça, c'est pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai ce privilège? Et du coup, ça fait vachement plaisir. Bah tant mieux. De me dire que ils me font confiance et ils croient en mon niveau
jusqu'à me faire jouer une pièce en soliste dans un concert où il y a que des professionnels. Oh, des fois, c'est comme ça. Est-ce que aussi ça arrive pendant les répétitions de travailler par catégorie d'instruments, c'est-à-dire tous les sax se mettent à part, un peu ça en chorale, je sais qu'on le fait, on fait les ténors, les sopranes, etc. Est-ce que ça voilà, c'est ce qu'on appelle des partiels en fait. Effectivement, dans les répétitions, donc on a les répétitions tutti, c'est-à-dire que l'effectif est au complet. Et pas tous les vendredis, mais presque. Le chef organise avant la répétition en tutti une répétition en partiel. Donc en partiel, il y a soit une partielle il y a que les bois, soit une partielle avec que les cuivres. Et occasionnellement, il peut y avoir des partiels avec une famille d'instruments, avec un pupitre. Donc on a fait un week-end de travail juste avant les vacances où effectivement il y avait des partiels et il y avait un groupe que les flûtes qui jouent ensemble, que les clarinettes, que les saxophones. D'accord. Donc en plus petit groupe pour permettre de mieux identifier les petits passages, mieux travailler les passages difficiles qui sont pas les mêmes pour les instruments forcément, et de mieux finaliser justement, voir les petits points faibles, les petites choses à corriger, et derrière répétition en tutti, comme on dit, pour vraiment rassembler. Et alors il y a aussi la difficulté, c'est qu'il y a les tutti avec des professionnels aussi, puisqu'il y a certains pupitres qui nous manquent. Par exemple, on n'a pas d'élèves au basson, malheureusement. Donc ça, c'est des professeurs qui viennent aider. Il y a pareil, s'il y a du corps anglais, c'est la professeure qui vient nous aider. Donc donc on en a déjà eu une tutti avec les professionnels avant les vacances. Et là, juste avant le concert, il y aura la générale, voire une pré-générale. D'accord. On va écouter un deuxième morceau. Oui, donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'enregistrement du concert avec la création de Ricardo Mola, créé par Bastien Baumet, donc à Harfleur l'année dernière. Et donc c'est le mixage final en fait qui est 21 minutes en 3 mouvements, c'est là une pièce qui s'appelle Le Soldat Inconnu. Et là, on va passer juste un extrait de 5 minutes 30 pour avoir l'ambiance du morceau avec le départ avec l'orchestre seul et ensuite le solo de Bastien.
Voilà, on a été... Ah, désolé, c'était bien la fin, et puis j'ai continué. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et de toute façon, si vous aimez l'harmonie, eh ben, vous pouvez aller voir. On peut commencer à en parler, hein. Nicolas, c'est dimanche, dans 15 jours. Oui, c'est ça, c'est le 19 novembre à 15h. Au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Donc on reprend notre saison musicale au Théâtre de l'Hôtel de Ville avec 3 concerts annuels comme avant le Covid en fait. Puisque l'année dernière on a eu un empêchement en fait en raison des travaux qui ont duré plus de 6 mois au Théâtre de l'Hôtel de Ville. On a fait juste un concert au mois de mai, mais les 2 premiers concerts en fait étaient comme on dit hors les murs, c'est-à-dire à Gonfreville et à Harfleur, ce qui posait des soucis en fait de contacter le public, de faire venir le public à l'extérieur du Havre, qui était habitué à venir, qui était habitué à la base à venir à l'Hôtel de Ville. Donc là, pour l'instant, on n'a que 200 places vendues, donc on lance un appel et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Venez nous écouter le 19 novembre à 15h. Donc le prix, c'est 10 € et 6 € tarif réduit. La billetterie, c'est sur le site du Théâtre de l'Hôtel de Ville et tous les liens, en fait, sont sur notre page Facebook qui s'appelle A au Havre. Donc vous tapez Amicale des Orchestres d'Harmonie de la Ville du Havre, vous trouverez aussi. Ou alors en raccourci, c'est A au Havre. Voilà. Et vous pouvez avoir le lien pour la billetterie pour ce concert-là. Donc alors, n'hésitez pas, il reste encore beaucoup de place. Alors la seule fille du groupe là qui est venue, alors je pense pas que ça soit la seule fille de l'harmonie, c'est Lisa Marie. Alors c'est Lisa Marie. Marie, c'est son nom de famille en fin de compte. Parce que Lisa Marie, ça existe aussi. Bah, c'était la fille d'Elvis Presley, je crois. Lisa Marie. Mais c'était son prénom. Il y a longtemps que tu fais de la flûte traversière, toi, Lisa ? Oui, du coup, j'ai commencé en même temps que j'ai commencé le solfège, donc à 7 ans. Ouais, à 7 ans. D'accord. Moi, je trouve que c'est plus sympa
quand l'enfant ou l'adulte apprend le solfège en même temps que l'instrument. Oui, c'est vrai que faire du solfège sans flûte, ça aurait été vraiment dommage. Ça aurait été le côté un peu comme dans l'école de la musique, sans le côté sympa. Donc, oui. Alors, vous êtes beaucoup de filles dans cet orchestre d'harmonie ? Oui, quand même. Bah, déjà, en flûte, il n'y a que des filles. D'accord. Après, dont la mère de Lucas. Oui, dont la mère de Lucas, c'est vrai. Ensuite, oui, c'est quand même beaucoup de filles, pardon. Clarinette aussi, pas mal de... Ça, c'est féminin. Clarinette. C'est moitié-moitié. Ouais. D'accord, c'est bien. Moitié-moitié. Oui. Et puis ça va, ils sont gentils avec toi, tous ces garçons autour de toi ? Oui, ça va, c'est pas les pires. D'accord. Toi, comment tu bosses chez toi l'instrument ? Tu fais ça souvent le soir, avec un casque, c'est pas facile, mais dans ta chambre tranquille, ou alors avec ton père, justement, vous à deux pour essayer de bosser le morceau. Non, souvent je travaille, enfin même tout le temps je travaille seule parce que avec mon père on fait pas du tout la même chose étant donné qu'on n'est pas du tout le même instrument. Mais oui, du coup je travaille dans ma chambre. Je regarde souvent à l'orchestre quels sont les traits ou quels sont les points dont j'ai du mal. Et je les refais chez moi, parfois avec un métronome, parfois sans. D'accord. J'avais posé cette question-là à Lucas, je vais te la poser à toi. Est-ce que tu fais partie d'autres formations? Je crois que Lucas faisait partie d'un groupe à l'époque. De beaucoup de groupes. De beaucoup de groupes, c'est ça, pas spécialement d'harmonie, c'est de groupe rock ou je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, je fais partie de beaucoup de groupes. Et toi, Lisa? Alors pendant un moment je faisais partie du groupe de flûte Océane. Ouais. Donc j'ai fait flûte alto, flûte basse et flûte 3 je crois. Et après j'ai pas pu continuer parce que j'avais des cours de formation musicale. Et cette année je pourrais reprendre, mais on sait pas encore. Peut-être je pense que je vais reprendre. Ouais. Après, D'accord. tu as joué aussi à l'orchestre junior. Tu faisais de la flûte piccolo. Moi, j'ai aussi fait du piccolo les années précédentes au junior. D'accord. Mais là j'ai raté. Et est-ce que tu joues d'un autre instrument? À part la flûte piccolo, donc c'est une petite flûte. D'accord. Non. T'aurais envie de... Pourquoi pas? Guitare, accordéon, ton père a fait de l'accordéon ou autre chose. Si je m'écoute, je ferais tous les instruments, je pense. Ouais. Mais malheureusement, j'ai pas... T'as les études aussi? Ouais, bah oui. T'es encore en études? Ouais, je suis en études de graphisme actuellement, mais donc ça me prend un peu de temps pour apprendre en plus un autre instrument, mais un jour, j'aimerais bien... Enfin, surtout, Lisa a encore la chance de suivre des cours avec un professeur au conservatoire. D'accord. Et forcément, quand on arrive en 3e cycle, les pièces qu'on a à travailler sont d'un niveau assez relevé. Donc, ça demande un peu plus de travail. Donc, je pense que travailler un peu plus les morceaux pour le cours de flûte que pour l'orchestre. Je sais pas. Oui, c'est sûr. Comme tout le monde, je pense. D'accord. On va continuer à écouter un troisième titre. C'est bien parce que Nicolas, il a prévu des petites interventions pour chaque titre et ça m'arrange. Si je peux juste faire une intervention liminaire sur le même sujet. En fait, je voulais dire que l'harmonie, c'est quand même une affaire de famille. Parce que moi, ma fille, qui a 17 ans, joue également depuis cette année dans le pupitre de trompette. Et en fait, on a dénombré au moins, donc avec Lucas, déjà, ça fait 3 familles dont il y a plusieurs membres dans l'orchestre, et je pense qu'on en a oublié d'autres. Mais c'est vrai parce que on s'est connus parce que des fois tu interviens avec la batterie fanfare de Montivilliers. Notamment. Et c'est vrai que là-bas il y a beaucoup de familles aussi. Hein. Je vois le président, je sais plus Yves, je sais plus la famille, mais il y a ses filles qui jouent dedans. Il y a aussi Alexandre avec ses parents et son frère, je crois. Enfin, donc. Alors à la BF, oui, ils sont minimum 4 par famille. Nous, on est maximum 2, mais il y a plusieurs familles. Alors que oui, effectivement, à la batterie fanfare, il y a presque 3 familles pour 80% de l'orchestre. En fait. Alors nous, c'est pas dans cette proportion-là, mais il y a quand même plusieurs membres d'une même famille dans l'orchestre. En fait. Alors tu vas nous parler de Tzigan, c'est ça? Hein, voilà. Alors le 3e extrait, donc c'est pour mettre en valeur justement nos solistes internationaux professionnels dont parlait Lucas tout à l'heure. Donc le premier, c'est Vincent David qui va jouer une pièce donc le 19 novembre qui s'appelle Escapade de John Williams. Et en fait, j'ai été voir sur son mur ce qu'il avait joué comme autre pièce avec d'autres orchestres. Et j'ai trouvé un arrangement en fait qu'il a fait d'une pièce de Maurice Ravel. Il s'appelle Tzigan
pour saxophone soprano et orchestre à cordes. Donc c'est lui qui l'a arrangé. Il a joué ça en 2012 au Congrès mondial de saxophone. Alors là, on entend le début du morceau, donc qui dure 4 minutes sur les 12. Et en fait, il est en solo devant l'orchestre, en fait. D'accord. Alors dans cet arrangement. On va l'écouter tout de suite, Zigan.
on pourrait se délecter de c'était 11 minutes de cette pièce, mais naturellement, on pouvait pas mettre les 21 minutes tout à l'heure et les 11 minutes, on aurait que dit un quart d'heure, 20 minutes d'interview avec l'Orchestre d'Harmonie du Havre. Senior, c'est important de le dire. L'association d'harmonie du Havre, Nicolas Venot, trésorier et corniste, si j'ai bien appris ma leçon, Lucas Bourgoin au sax ténor, c'est moi. Frédéric Marie au sax baryton et Lisa Marie à la flûte traversière. C'est ça, Lisa, je me suis pas trompé. Alors on va parler justement de Vincent David, qui est quand même une personne connue dans son art. Oui, alors Vincent David, c'est un soliste international. En fait, c'est un saxophoniste-compositeur. Il a remporté 3 prix internationaux pendant ses études et il a fait de nombreuses créations pour lesquelles des compositeurs ont composé, notamment Pierre Boulez en fait. Et il se produit en soliste avec un tas d'orchestres français et européens, notamment l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'ensemble intercontemporain. Donc il y a sa bio. Donc sur son site, je vais pas vous la lire parce qu'elle fait une page, mais en fait il collabore, donc il joue depuis 1998 avec l'ensemble intercontemporain et il est également compositeur. Il a composé un tas de pièces solo. Voilà, maintenant il est professeur au Conservatoire régional de Versailles et depuis 2 ans il est également enseignant au Conservatoire royal de Bruxelles. Donc c'est vraiment la pointure du saxophone contemporain en fait. Ça doit être impressionnant pour vous, donc Frédéric et Lucas, en tant que saxophonistes, d'avoir d'accompagner ce personnage, quoi. Évidemment, c'est impressionnant. Quand on voit le pédigré. Et on est fiers de l'accueillir. Et comment vous l'avez pris justement, parce qu'il y a une thématique pour le 19, je sais pas si on l'a déjà dit. Oui, le concert s'appelle Saxophonie en fait, parce que c'est un concert autour du saxophone. Et comment vous l'avez pris justement, Frédéric et Lucas. Frédéric, quand c'est le chef d'orchestre a annoncé que ça sera une thématique saxophone. Effectivement, le chef d'orchestre, c'est lui qui compose le programme, qui choisit les œuvres, et on a la chance qu'il ait quand même un réseau de connaissances à droite à gauche et qui puisse justement avoir les contacts pour recruter, trouver et amener justement au concert des solistes. Bon, là il se trouve que c'est autour du saxophone, mais dans tous les concerts qu'on a fait passer et ceux qui sont prévus cette année, à chaque fois il y aura des solistes de très haut niveau qui vont jouer, et donc c'est l'intérêt effectivement du chef d'orchestre, c'est le rôle justement de composer le programme et de trouver justement des interprètes qui puissent jouer des œuvres dont certaines sont très difficiles. Et effectivement, quand c'est justement un musicien de l'instrument qu'on joue, c'est d'autant plus appréciable parce qu'on apprécie plus l'instrument et on mesure la difficulté d'interprétation. Là, en l'occurrence, au concert, donc il y aura en soliste Lucas Bourgoin ici présent, mais donc il y a aussi Vincent David, et il y aura un quatuor Axone. Donc le quatuor qui réunira les 4 saxophones, soprano, alto, ténor et baryton, qui comporte parmi les 4 donc Giraud, qui est professeur au conservatoire. Et la pièce qui donc quatuor et orchestre, qui s'appelle Spotlight, est assez technique, et donc on a hâte de voir un petit peu ce que ça va rendre, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec le quatuor, donc on a hâte de voir un petit peu. D'accord, avec le soliste d'ailleurs. Il n'est pas encore venu répéter avec vous. Non, on les aura en fin de compte juste l'avant-veille du concert, ou la veille même. Et donc toute la difficulté, effectivement, c'est de l'orchestre soit prêt, soit bien en place, que chacun soit bien prêt pour que lorsque les solistes, qui eux, c'est vraiment du très très haut niveau, des grands professionnels, quand ils vont venir, ça sera juste une histoire de mise en place avec eux, de pouvoir tout s'enchaîne naturellement. Eux, ils connaissent la partition, leur partie soliste, ils l'ont appris, et après, ils s'insèrent dans l'orchestre, et c'est le chef qui dirige à la fois l'orchestre et qui suit le soliste et
qui fait que l'ensemble sur scène va rendre un bon résultat. Donc quatuor à Axon, c'est ça? Oui. Vincent David et Lucas. C'est ça. C'est la classe, ça, Lucas, quand même. Ouais, c'est clair, c'est vraiment la classe. Mais du coup, j'ai un peu la pression parce que jouer au même titre que des pros comme ça, c'est très honorable. Mais waouh. Mais ça va le faire. Ouais, oui, je le sens je bien. me fais pas de soucis. Si t'as été désigné, c'est que c'est bien. Alors, on peut détailler aussi le programme des œuvres qui seront jouées dans le dimanche, c'est un dimanche, oui, 19 novembre au THV. Alors voilà, je vais vous redonner la liste des œuvres. Donc il y a la pièce en solo pour Vincent David, donc pour saxophone et orchestre, donc ça s'appelle Escapade de John Williams. C'est la musique du film Attrape-moi si tu peux avec DiCaprio. Voilà. Donc ensuite il y a la pièce pour quatuor de sax, donc pour le quatuor Axon qui s'appelle Spotlight. Voilà. Ensuite il y a la pièce pour Lucas qui s'appelle donc Spotlight, c'est Tomados. Il y a la pièce pour saxophone alto, donc jouée par Lucas, qui s'appelle Illumination de Jazz Bocock. Et il y a une pièce ensuite, c'est des pièces donc pour orchestre seul. Et notamment, il y a une symphonie orchestrale en fait, un mouvement une pièce assez longue en 3 mouvements qui s'appelle Blue Horizon de Franco Cesarini. Et ensuite, il y a des pièces plus courtes, dont une assez technique et assez contemporaine de Lily Boulanger, donc composée au début du XXe siècle, réorchestrée par un compositeur contemporain qui s'appelle D'un matin de printemps. Donc c'est une pièce assez impressionniste avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans un orchestre et surtout des nuances très très faibles, voire vraiment limite imperceptibles. Donc nous, c'est un gros travail pour nous pour jouer ce genre de pièce, parce qu'en harmonie, on a l'habitude de jouer très très fort et c'est souvent ce que les chefs nous reprochent. Et là, en fait, c'est une pièce qui nous oblige à jouer vraiment dans des textures très très fines et avec aussi une orchestration très très contemporaine, donc qui peut heurter les oreilles, mais surtout dans des ambiances assez rares en fait pour un orchestre d'harmonie en fait, vraiment avec c'est une pièce impressionniste en fait dans des nuances très très faibles. Et ensuite il y a 3 petites pièces qui sont plus simples et qui permettent donc de compléter le programme. Ok, impeccable, tout ça, on sera au rendez-vous et il reste des places, hein, c'est ce que tu il reste beaucoup de places, il reste beaucoup trop de places, donc venez nous écouter. Oui, mais souvent les gens ils réservent allez, une semaine avant, c'est souvent le cas malheureusement, on a toujours peur. Oui, mais nous ça nous rassure de savoir que le théâtre soit plein. Mais trêve de plaisanterie, en fait, avant le Covid, nos concerts étaient complets en fait une semaine avant, donc les gens perdent l'habitude de venir nous voir 3 fois par an au THV, et donc c'est cette habitude-là qu'on voudrait bien reprendre en fait. On va présenter justement on les a présentés, mais le titre, le rendez-vous d'Arthur que Nicolas donc sur le Axon, le quatuor de saxophone. Voilà, donc ils ont joué le 20 mai 2022 dans le cadre des Vendredis d'Arthur. Et donc ils ont joué une pièce d'Eugène Boza, dont on va passer le deuxième extrait, le deuxième mouvement de la pièce. Donc ça dure 3 minutes. Ok. C'est un mouvement assez rapide et assez dynamique pour changer un petit peu de style.
quatuor au saxophone Axon sera en compagnie de l'Harmonie du Havre le dimanche 19 novembre au THV. C'est à partir de 15h, c'est ça. C'est ça. Voilà, et pour les futures dates, on va laisser donc Lisa qui fait le flux de traversée à annoncer les prochaines dates de l'Harmonie. Donc déjà il y a le prochain concert le dimanche 19 et ensuite pour les seniors, donc l'orchestre de la ville, on a un concert le dimanche 11 février à la Forge d'Harfleur avec le quintet Thinking Bass. Ensuite on a un gros projet, donc on a un voyage en Andorre en février, donc du 22 au 26. On va être invité par l'ambassade de France en Andorre. Ensuite, toujours avec l'orchestre de la ville, on a un concert en mars, le dimanche 24 au THV, toujours à 15h. Et pour finir, donc la programmation, c'est le dimanche 27, toujours au THV, le dimanche 27 mai avec les seniors. Ensuite, au niveau des juniors, il y a un concert le mercredi 17 janvier à la salle Franklin. Puis il y a un concert le dimanche 11 avec nous à la Forge d'Harfleur. Et puis aussi le samedi 17 avec Franck Tortier. Et pour finir, il y aura un concert au parc de Roël en juin avec le jour exact à déterminer. Ok, tu t'en es super bien sorti. J'ai juste oublié les cadets. Désolée pour eux. Ils ont un concert le samedi 9 décembre au THV. Ce sera un concert de Noël. Ok. L'émission va bientôt s'arrêter. Est-ce qu'on peut, pour les réservations, comment ça se passe pour les réservations pour le spectacle? Alors, si les gens veulent réserver. Ça se passe sur le site du THV de la ville. Ou à l'accueil du THV. Ou à l'accueil du THV, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Et il y a un site en Facebook de l'Harmonie? Oui, donc je redonne l'adresse du site Facebook de l'Harmonie. Donc c'est AO Havre, donc @AO Havre, ou alors vous tapez Amical des orchestres d'harmonie du Havre et vous tombez sur notre page. Et il y a une page Instagram aussi qui est tenue par Lucas. Voilà pour faire passer également les informations pour les générations plus jeunes, parce que on sait qu'en dessous de 40 ans, les musiciens vont pas forcément sur Facebook, donc on essaye d'investir tous les réseaux, mais nous c'est pas forcément notre domaine, donc on laisse ça aux plus jeunes pour alimenter aussi ces pages. Écoutez, merci Nicolas, merci Lucas, Frédéric et Lisa. Merci à vous. Merci à vous pour l'accueil. On vous souhaite un bon concert pour le dimanche sur la saxophonie. C'est ça, l'univers du saxophone. Combien? 80 musiciens sur scène, hein? Voilà, entre 70 et 80 musiciens sur scène. J'espère qu'on tiendra. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous, puis à la prochaine pour un prochain concert. Si je peux me permettre juste vite fait, oui. Je vais faire aussi ma pub vite fait. Allez. J'ai un concert le mercredi 8 novembre au Nomade Hotel, juste à côté de la gare du Havre. Donc c'est à 18h, il me semble. Il y a des affiches dans le conservatoire du Havre. C'est d'ailleurs moi qui suis sur l'affiche au premier plan. C'est un petit plaisir personnel. Et c'est toi tout seul? Pardon? C'est toi tout seul? Non, c'est moi et mon groupe, mais je suis au premier plan. Et tu peux citer le groupe, il n'y a pas de souci. Pardon? Quel nom, le groupe? Le nom du groupe, c'est le Young Lab. Voilà. C'est un atelier de jazz du conservatoire. C'est chouette. Merci. Et donc on s'occupe d'ouvrir la jam session qui se déroulera juste après notre concert. Voilà. Donc venez nombreux. En plus c'est gratuit. Redis la date à l'heure, vas-y. Normalement c'est à 18h. Voilà. Le rendez-vous est pris. Merci à vous. Merci. Merci. À bientôt.